Merci beaucoup, Monsieur Urfeld. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Il y a exactement 105 ans, aujourd'hui même, la Première Guerre mondiale prit fin. C'était le conflit le plus sanglant que le monde ait jamais connu jusqu'à cette époque-là. Plus de 650 000 Canadiens et Terre-Neuviens sont partis en Europe à la guerre, dont quelques 66 000 ne sont jamais revenus. Et ils sont enterrés dans les champs de France, de Flandre et d'ailleurs. À l'époque, on disait que ce conflit, c'était la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. La dernière guerre du monde. Et pourtant, comme nous le savons, la guerre s'est produite encore et encore. Seulement 20 ans plus tard éclata la Seconde Guerre mondiale, un conflit véritablement à l'échelle mondiale qui coûtait la vie à des millions de personnes. Puis vint la guerre en Corée, les guerres au Moyen-Orient et en Asie, les guerres en Amérique latine. Et maintenant, nous sommes témoins des guerres tragiques et brutales en Ukraine et au Moyen-Orient. Et que, comme je disais, aujourd'hui, nous célébrons également le 75e anniversaire du maintien de la paix de l'ONU, les fameux casques bleus. Le Canada a joué un rôle clé en envoyant des gardiens de la paix partout dans le monde pour maintenir la paix et la sécurité. C'était un Canadien, l'ancien Premier ministre Lester Pearson, qui a proposé l'idée des gardiens de paix pendant la crise de Suez. Et depuis 75 ans, plus de 2 millions de gardiens de la paix du monde entier ont contribué à rétablir la paix dans le monde, dans les pays divisés par la guerre. Parmi eux, quelques 400 personnes ont perdu la vie sous le drapeau des Nations Unies. Comme l'a dit si bien le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et je cite, « Les gardiens de la paix des Nations Unies sont le cœur battant de notre engagement en faveur d'un monde plus pacifique. Depuis 75 ans, ils soutiennent les personnes et les communautés secouées par les conflits et les bouleversements à travers le monde. » Fin de citation. Donc, pour marquer cet anniversaire, les Nations Unies ont réalisé une courte vidéo sur le thème de cet anniversaire des casques bleus. Et le thème cette année, c'est « La paix commence avec moi ». La paix commence avec chacune et chacun de vous. C'est un thème tellement inspirant, n'est-ce pas? Mais souvent, face à la violence, la guerre et la souffrance, telles que nous les observons dans le monde aujourd'hui, on est souvent tenté de désespérer. Pourtant, prévenir la guerre et promouvoir la paix ne relève pas uniquement des gouvernements et des organismes internationaux. C'est la tâche de chacune et chacun de nous. À bien des égards, nous pouvons comparer cela à un autre défi majeur de notre époque, c'est-à-dire la crise climatique. Comme l'a dit la célèbre écologiste Jane Goodall, parmi les nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous pouvons toujours voir l'esprit humain indomptable. Dans son récent documentaire, elle met en lumière ce que font de nombreuses personnes, en particulier les jeunes comme vous, pour devenir des artisans d'espoir. Dans de nombreux endroits du monde, les jeunes aident à planter des arbres, à nettoyer des lacs et à restaurer des espèces en voie de disparition. Comme l'exprime si bien Jane Goodall, vos actions ont un impact et vous devez décider de quel genre de différence vous voulez faire dans la vie. Le plus grand danger pour notre avenir, c'est l'apathie. L'apathie. Vous ne pouvez pas passer une seule journée sans avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Le fondateur de notre centre, l'honorable Bill Graham, est décédé l'année dernière, malheureusement. Et en pensant à lui, j'aimerais vous proposer ce matin 4 moyens pratiques de promouvoir la paix
dans notre contexte. Nous sommes appelés à créer une culture de connaissance et de sensibilisation. Et nous devons nous informer, nous avons la responsabilité de nous informer sur tout ce qui se passe dans le monde actuel. Nous sommes confrontés tous les jours et nous pourrions être tentés très facilement de nous perdre dans une culture de distraction. Bill Graham a montré ce que signifie être un citoyen du monde engagé. C'est quelqu'un qui est au courant de l'actualité et des relations internationales. Quelqu'un qui comprend la politique, qui a appris les langues étrangères, qui comprend et apprécie les cultures différentes et les façons de penser des autres. Cela peut se faire par le biais d'études formelles, mais ça peut aussi être à partir des connaissances personnelles, le voyage. Et en cela, vous, les élèves de la Toronto French School, l'École internationale du Canada, vous êtes un modèle. Vous faites preuve de tant de diversité, représentant notre pays et notre monde en microcosme. Grâce à votre respect mutuel et à votre désir d'apprendre les uns des autres, vous montrez ce que signifie être un citoyen du monde, informé et engagé. Et j'espère que vous ne perdrez jamais cela, mais que vous continuerez à devenir des artisans de la paix. Deuxièmement, nous devons construire des relations et des liens d'amitié. Des relations fondées sur le respect mutuel, l'égalité et l'inclusion. Il ne suffit pas de simplement connaître les autres personnes et les autres cultures. Nous devons dialoguer avec eux, nouer des liens d'amitié, afin que leurs problèmes et leurs défis, leurs espoirs et leurs rêves deviennent les nôtres aussi. Nous devons construire des liens d'amitié, comme vous le faites si bien dans cette école, car les vrais amis ne pourront jamais faire la guerre les uns contre les autres. Et nous devons affronter les forces dans notre monde qui cherchent toujours à nous diviser, à nous monter les uns contre les autres, à nous faire douter de notre humanité commune et notre appel à cette amitié. Troisièmement, nous devons promouvoir une culture de dialogue. Aujourd'hui, il est facile de rester dans notre bulle et de nous entourer en personne ou bien en ligne de personnes qui pensent exactement comme nous. Mais notre monde est si plein de diversité. Nous devons réaliser le don des autres points de vue et des autres façons de penser, parce que les points de vue alternatifs sont une richesse et une opportunité. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'eux. En fait, nous avons quelque chose à apprendre d'eux. Pour promouvoir la paix, nous devons dialoguer avec ceux et celles qui pensent différemment de nous. Ils ont quelque chose à nous apporter. Et enfin, pour promouvoir la paix dans le monde et dans notre contexte, nous devons construire une culture de solidarité. Et nous devons travailler en collaboration avec les autres, en particulier avec ceux et celles qui ne partagent pas les privilèges dont nous jouissons. Les pauvres, les marginalisés, les nombreux réfugiés et migrants, il y en a plus de 100 millions dans le monde aujourd'hui. Nos amis autochtones, en nous liant d'amitié avec eux, en les écoutant et en marchant avec eux, nous ferons beaucoup non seulement pour les libérer eux de la pauvreté et de l'injustice, mais aussi pour nous libérer nous des vies étroites et petites, privilégiées, qui peuvent conduire à l'égoïsme et à long terme sont insoutenables. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le jour du souvenir et le 75e anniversaire du maintien de la paix, nous rendons hommage aux nombreux hommes et femmes qui ont servi généreusement et courageusement en tant que gardiens de la paix dans notre monde. Mais nous prenons également un moment pour réfléchir à notre propre responsabilité de promouvoir la paix dans notre contexte. Vous et moi, nous sommes appelés à être des citoyens et des citoyennes du monde. Des gens qui conduisent des relations fondées sur le respect mutuel,
le dialogue et la solidarité avec ceux et celles qui souffrent de l'injustice. Car c'est souvent l'injustice qui est au cœur de la plupart des conflits dans notre monde. Et comme l'a dit si bien une personne très sage, si vous voulez la paix, travaillez pour la justice. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.